assiettes, Laura Roudotte et Tommaso Maro. C'est une ancienne cité maritime, bordée de palais baroques et d'une centaine d'églises. Nous voici à Trapani, la ville la plus à l'ouest de la Sicile. Et pour commencer notre week-end à l'italienne, quoi de mieux qu'un café en terrasse? Un cappuccino, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Vous me recommandez de visiter quelque chose en particulier à Trapani? Regarde, ici c'est la place de l'ancien marché aux poissons. Il en existe encore un aujourd'hui, mais il se trouve plus loin. Tu peux passer par le front de mer. C'est très joli. Sur les conseils du barista, nous rejoignons donc le marché aux poissons. C'est notre incontournable. Trapani était autrefois un important port de pêche, situé stratégiquement sur la route commerciale allant de Carthage à Venise. Venez voir nos magnifiques mulets. La pêche du jour est vendue à quai, directement à l'arrière du bateau. Qu'est-ce que vous avez pêché aujourd'hui? De la dorade, de la bogue, de la mostelle, des sardines, du merlu. Et quel est le plat typique à base de poisson? À Trapani, c'est le couscous de poisson. On peut le préparer avec du mulet rouge. Il n'en fallait pas plus pour nous ouvrir l'appétit. Et ça tombe bien, nous avons rendez-vous avec la reine du couscous. Bonjour. Le secret pour obtenir une belle semoule, c'est d'ajouter de l'eau froide, comme ça, petit à petit. Et vous égrenez la semoule tous les jours? Eh oui, tous les jours. Quelle patience! Ah ça oui. Maintenant, on ajoute de la cannelle, des oignons et du persil. L'ingrédient phare du couscous de Trapani, c'est bien sûr le poisson, qui se cuisine en soupe. Tu as ajouté les derniers morceaux de poisson? Après avoir reposé 4 longues heures, Voici le couscous. Ici, à Trapani, on l'appelle le couscous, pour le différencier de celui du Maghreb à base de viande. Je te rajoute un peu de soupe de poisson? un plat peu épicé, quelques pincées de sel suffisent. Du sel local, puisque les environs de Trapani sont connus pour leur marais salin. Pour s'y rendre, nous avons loué cette Vespa. Pas évident quand on est débutant, mais idéal pour se promener au cœur des marais salants. C'est dans ce cadre bucolique que nous allons apprendre un métier d'autrefois, sous le regard avisé de Mattia, 18 ans, le plus jeune saunier du domaine. Tu es prête à ramasser le sel? Je te montre. Tu dois pousser ta pelle dans cette couche de sel, mais pas trop fort non plus. Juste quelques centimètres. Comme ça. Et maintenant, on va ramasser le sel. Tu dois t'aider de ton genou. Comme ceci. Waouh, c'est dur. J'habite depuis toujours près des salines. Et je tiens beaucoup à cette tradition de saunier. Pour cette activité d'1 heure, comptez 15 € et pas mal de courbatures. Heureusement, notre hôtel n'est pas bien loin. Enfin, il faut quand même gravir ces 850 mètres de dénivelé. Bienvenue. Voici la clé de votre chambre. Avec tous ces bibelots, cette maison construite au XVIIe siècle vous donnera l'impression d'être invité chez des nobles siciliens. Le toit et la cheminée en marbre sont encore d'époque. Et ici, nous avons le patio arabe. Ça protège très bien de la chaleur et du vent, parce qu'à Erice, on est très exposé. 85 € la nuit pour une chambre confortable. Et au petit matin, une vue splendide sur les remparts d'Erice. Une cité médiévale pittoresque, avec ses ruelles étroites, ses nombreuses boutiques. Et celle-ci nous attire plus que les autres. Bonjour. Bonjour. Je voudrais goûter une pâtisserie typique d'ici. Oui, je te recommande ma spécialité. Une génoise à la sicilienne. Viens en cuisine, je vais te montrer.
Depuis plus d'un demi-siècle, Maria dirige sa pâtisserie, réputée comme étant la meilleure de Sicile. Elle vous révélera à vous aussi ses conseils en cuisine, le temps d'un cours particulier, au prix de 25 €. C'est de la crème pâtissière. Je peux te demander ton âge? 85 ans. Je n'imagine pas ma vie sans le travail, donc je prends très peu de vacances. Après 10 minutes de cuisson au four, tu pourras les goûter. Alors, ils sont réussis? Oui, Et tu m'embaucherais? bien sûr. Après toutes ces calories, il est temps de se dépenser. Nous arpentons alors les ruelles pentues d'Erice, direction son point culminant, le château de Vénus. À partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens puis les Grecs ont construit ici un temple sacré. Plus tard, avec l'arrivée des Normands en Sicile, c'est devenu un château fort. Il faut dire que c'est un endroit stratégique d'un point de vue militaire. Un endroit stratégique aussi pour ce chanteur de sérénade et sa charrette un autre temps. Mais moi je chante vraiment mal. Vas-y, répète. Une mélodie Vas-y, ma que l'on entendra fille. en souvenir de ce week-end entre terre et mer à Trapani. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Mais restez avec nous dans un instant. Un reportage découverte consacré aux passions qui se vivent